Bonjour et bienvenue sur cette vidéo de 2 minutes pour parler de saison 3 aujourd'hui, épisode dédié au management. Manager ou leader, faut-il choisir? Depuis quelques années, un nouveau mot s'est imposé dans les entreprises, le leadership. Alors, on ne parle plus seulement de manager, on parle d'inspirer, de donner du sens, de fédérer. Et forcément, la question se pose, faut-il choisir entre être un bon manager ou devenir un leader? La vérité, c'est que les entreprises attendent aujourd'hui finalement les deux. Et c'est précisément ce que nous allons voir au travers de données chiffrées, mais aussi d'outils clés pour vous aider, vous, manager. Alors, nous le savons, le monde du travail change vite. Télétravail, intelligence artificielle, nouvelle génération, quête de sens, etc. Résultat, le rôle du manager se complexifie. Selon l'Institut Gallup, en 2024, une étude a montré que 62% des managers en France se disent dépassés par l'évolution des attentes de leurs équipes et que près d'1 sur 2 affirment manquer d'outils pour motiver et fédérer. Autre donnée frappante, en 2024, l'engagement des salariés a chuté de 23% à 21% dans le monde, entraînant une perte de productivité estimée à 438 milliards de dollars. Dans ce contexte, on ne peut plus se contenter de gérer des plannings et des process. Les équipes attendent plus. Elles veulent comprendre pourquoi elles travaillent, se sentir reconnues, avoir un cap. Et ça, c'est le terrain du leadership. Je ne vais pas m'appesantir sur l'étymologie to manage and to lead. Bref, pour réussir, il ne faut pas choisir entre manager ou faire du leadership. Il faut apprendre à alterner les deux rôles en fonction de la situation. Voilà comment. Premièrement, instaurer une sécurité psychologique. Une équipe performe quand elle se sent libre de proposer, tester, contester concrètement, démarrer les réunions en demandant l'avis de chacun, pas seulement les plus extravertis. Valoriser les initiatives, même celles qui échouent. Le droit à l'erreur favorise la créativité, c'est le principe du test and learn. Autre chose aussi, montrer que vos décisions sont transparentes. Expliquez pourquoi vous les prenez. Une étude de l'université de Harvard montre que les équipes bénéficiant de sécurité psychologique, finalement, obtiennent 35% de performance en plus qu'une équipe qui n'a pas de sécurité psychologique. Autre clé, donner un sens clair à chaque action. Le cerveau adore la cohérence. Quand on comprend le pourquoi, la motivation décolle. Concrètement, relier chaque objectif à une finalité globale. Ce projet nous rapproche de notre stratégie globale. Rappeler régulièrement l'impact du travail de l'équipe sur les résultats de l'entreprise. Vérifier que chacun peut reformuler l'objectif avec ses propres mots. Si ce n'est pas le cas, clarifier. Une étude de Deloitte de 2024 révèle que les collaborateurs qui comprennent la vision de leur entreprise sont 2 fois plus engagés que les autres. Troisième clé, alterner structure et autonomie. Management and leadership. Trop de contrôle crée du stress, trop de liberté crée trop de confusion. Concrètement, définissez un cadre clair, objectif, délai, priorité. Laissez ensuite de la latitude sur la méthode. Laissez vos équipes expérimenter. Utilisez des points courts hebdomadaires pour vérifier l'avancement sans micromanager. Dans un projet retail récent, notamment, ce modèle a permis de réduire le turnover de 30% et d'augmenter la satisfaction collaborateur de 15%. Quatrième clé, reconnaître les efforts et les réussites. La reconnaissance est l'un des leviers les plus puissants, j'en reparlerai très certainement. Et malheureusement, trop peu utilisé, soyons clairs. Concrètement, féliciter, mais corriger en privé, bien évidemment. Préciser ce qui a été bien fait, ton analyse client était claire et structurée, plutôt que bravo, bon travail, on n'a rien à cirer. Bref, intégrer un rituel mensuel de célébration des réussites collectives. Selon Gallup 2024, les collaborateurs qui reçoivent une reconnaissance régulière ont 3 fois plus de chances d'être engagés. Cinquième clé, pour aujourd'hui en tout cas, adopter une posture de coach. Un manager classique donne les réponses, un leader pose les bonnes questions. Concrètement, quelle solution vois-tu pour résoudre ce problème? Quels obstacles t'empêchent d'avancer? Comment pourrais-tu faire différemment la prochaine fois? Cette approche active, d'écoute active d'ailleurs, c'est une approche qui
sollicite l'hippocampe, la zone clé de la mémoire et de l'apprentissage. Et ça favorise l'autonomie durable. Et si vous avez bien entendu, il s'agit de questions ouvertes qui développent les idées et qui favorisent aussi la responsabilisation. Alors, manager ou leader? La réponse, soyons clairs, c'est les deux, manager-leader. Le manager planifie, structure, sécurise et le leader inspire, écoute et engage. Et la performance naît précisément de cette capacité à naviguer finalement entre ces deux postures. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter sur info@humanissu.fr. J'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, vous abonner. Cela nous sera très utile, bien évidemment. Allez, parce que aujourd'hui, diriger, ce n'est plus choisir, c'est savoir finalement alterner. J'espère que cela vous aura aidé et je vous dis à très bientôt pour notre nouvel épisode. Allez, ciao!